Et nous voilà repartis. C'était pas spécialement le plan initial. On aurait bien voulu se poser quelques jours et aller se promener dans le coin. Malheureusement, il y a un gros coup de tramontane qui est annoncé pour la nuit prochaine. On a essayé, on a tenté notre chance pour aller au port et il n'y a pas de place. Donc on n'a pas le choix que de changer de tactique. Donc là on est en train de reprendre, on reprend la mer. Alors on va pas faire du grand large, on va longer la côte. Et on va aller à Andrex, qui est sur la côte ouest de Majorque, pour essayer d'aller au port et de se planquer là. Et à minima on sera du coup à l'abri du vent de la tramontane. Bon voilà, j'espère qu'on va trouver là-bas. On verra bien. Que s'est-il passé pendant la nuit pour que nous repartions si vite? Bon, j'ai loupé ma prise de vue, mais bon, voilà ce qui s'est passé. Vers 3h du matin, le vent est monté d'un seul coup vers 18 nœuds. Rien de très fort, mais ça soufflait dans les haubans. J'ai fini par me faire réveiller par des appels et des sifflements. J'ai bondi du lit et je suis allé dans le cockpit voir si nous avions dérapé. En fait, nous n'avions pas bougé. En revanche, la majorité des bateaux du mouillage étaient en train de glisser et de déraper et ont dû remouiller correctement. Au final, l'aventure a duré une bonne heure, le temps que le vent finisse par s'arrêter. La nuit s'est fait un peu écourter. Et avec le coup de tram annoncé, on n'a pas voulu jouer, et c'est la raison pour laquelle on est reparti directement. La queue skipper à la barre. Ça, c'est au moins des falaises dans lesquelles il y a des grottes où des pirates ont caché leurs trésors. C'est obligé. N'importe quoi. Donc là, on voit la côte nord de Majorque. C'est de la falaise, il n'y a pas de doute. C'est assez grandiose. Bon, il n'y a pas de doute, on a un petit bateau avec un petit moteur et on va à petite vitesse. Parce que là, le grand bateau qui est là-bas, il vient de nous fumer, mais alors quelque chose de bien en 2-2. Celui qui est tout là-bas, on est sorti en même temps du port, il est que au moteur. Non, franchement, on va pas vite. On va quand même tenter un coup là, la grande voile a l'air d'être à peu près gonflée. Je vais tenter de mettre le génois en plus, on sait jamais. Sur un malentendu, on peut peut-être aller plus vite. À voir. Alors, le vent a tourné, il a fini par s'établir au nord-ouest, comme prévu, donc on a viré de bord. On a pu de nouveau remettre le génois en place. Bon, on est toujours en appui moteur, ça va être, je pense, notre allure principale en ce moment, parce que mine de rien, j'avais pas du tout prévu ce truc là, mais c'est vrai que Majorque est vachement grand. Et pour faire le tour, il nous faut 7 heures, à peu près 6-7 heures. Et comme on a un petit moteur, remonter face au vent c'est compliqué. Donc là on tire des bords, ce qui nous permet d'avancer, là on est à 4 nœuds et demi. Tout à l'heure on était même monté à 5. Bon, ma foi, au moins on a l'impression d'avancer. Et chose pas mal aussi, c'est que ça nous fait un peu d'air, un peu de vent, ce qui nous permet un peu de mitiger la température. Et c'est bien pour attraper les poissons. Et c'est bien pour attraper les poissons. On a mis en place la canne à pêche. Elle est là en place. On va voir si on arrive à attraper quelque chose. Ce serait rigolo d'avoir un petit poisson frais là pour ce soir. Ça ferait une jolie journée. On a une belle vue. Après, c'est quand même très très agréable. Là, c'est assez marrant. C'est qu'on a les falaises qui sont juste là, puis on a un banc de nuages qui est entre nous et les falaises. Et là-bas, vraisemblablement, il y a une petite cala un peu à l'abri, parce qu'il y a quelques petits bateaux. Je ne sais pas ce qu'on voit à la caméra, mais là, il y a un yacht. Là, il y en a un autre. Là, il y en a encore un plus petit pour le coup. Et là, il y en a un énorme. Voilà. Bon alors,
On est censé aller là-bas. On va par là. À ton avis, pourquoi? Mais parce que le vent, il vient de là-bas. Voilà. Donc on peut pas y aller. Et pourtant, c'est bien là qu'il faut qu'on aille. Donc ça fait 3 heures. On est en train de se battre contre les éléments. On remonte, on tire des bords avec la voile, le moteur, avec un vent qui passe de 10 nœuds, 8, 9 nœuds à 4 nœuds, à 27 nœuds. On se fait mais défoncer la tronche avec des rafales à 27 nœuds. On peut mettre deux riz sur le génois, un riz sur la grand voile. Et puis là, le vent il est retombé à 9 nœuds. Et il est toujours là-bas. Donc on avance doucement, tout doucement, trop doucement. On a un petit moteur, ce qui fait qu'on n'arrive pas à monter face au vent, donc il n'y a pas le choix que de tirer les bords au moteur et à la voile. C'est long, c'est long. Ah, voilà, enfin voilà, c'était ma frustration, j'avais besoin de la sortir. C'est fait. Bon. On va virer ? Allez, c'est parti. On lâche. Ouais. Tu lâches? Dès qu'il a contre. Allez, vas-y. C'est à la pointe là. Alors, on continue notre tour de l'île à l'envers, dans le sens opposé du vent qui tourne en même temps que nous. Voilà. Mais c'est très beau. Effectivement, comme dit Léna, il y a un tronc d'arbre planté dans l'eau. Juste là, c'est la pointe. On a le port d'Anthrax à laquelle on voulait aller, qui est là-bas au bout, mais qui est plein. Et là, c'est la pointe avec l'île Dragona, qui est la partie la plus à l'ouest de Majorque. Et là, on a un bel orage qui se prépare. Voilà, avec un... Ah oui, il a une sacrée tronche. Ah, un tourbillon. On a les nuages qui tourbillonnent au-dessus de nous, c'est assez impressionnant. Celui-là, on continue. Ça fait des espèces de colonnes d'air. J'espère qu'il va pas se transformer en train ici. Ah oui, mais ça se rejoint. Qu'est-ce que c'est bizarre? C'est trop stylé, on dirait que c'est une pente. Bon, on commence à fatiguer. Il est 7h35. On arrive donc, on a fait tout le tour du nord de l'île. Ensuite, on a tourné à gauche, clignotant à gauche, en se disant ça y est, après avoir lutté contre le vent en tirant des bords, on va avoir le vent de travers. Et ben non, ça continue de tourner. Et alors là, pour bien être piquant, le vent vient de ce côté-là. En d'autres termes, on aurait été au portant si on avait eu ce vent-là en venant. Enfin, quand on était sur la côte nord. En fait, à chaque fois qu'on tourne, qu'on veut prendre une direction, le vent tourne avec nous. Et donc, on devient fou. On a fait je sais pas combien de manœuvres, de sortie de génois, d'enroulage de génois, de mettre un riz, de mettre deux riz, de le défaire et tout.
C'est infernal. Le vent, il est absolument pas stable. Pour naviguer ici, quand même, à la voile, c'est la misère. C'est pas étonnant que tout le monde soit en bateau à moteur. Hein. Enfin bon, il paraît que c'est la plaisance et que c'est ça qui est sympa. Bon, il nous reste, blague à part, il nous reste un petit peu moins d'une heure si tout se passe bien pour atteindre notre premier port sur Majorque. On a eu un peu de bol, ils nous prennent... j'ai pleuré un peu sur le coup de vent de tramontane, le coup de tramontane qui arrive dans la nuit. Là. Donc là, ils nous ont trouvé une petite place. On aura au moins voilà, une nuit au calme où on va pouvoir dormir sans se soucier du mouillage, peine du mouillage, des autres, etc., etc. Après une navigation pénible, nous voilà arrivés au port de Santa Ponsa où on va pouvoir s'amarrer et passer enfin une nuit complète sans se réveiller. Ça va être pas mal. Donc là on a tout préparé, on a mis les pare-battes, on a préparé les haussières à l'avant, à l'arrière. On est paré. On va bientôt pouvoir attaquer la manœuvre. Et ben je dois dire que je ne suis pas fâché. Nous sommes arrivés. C'est magnifique. On est à l'entrée du port avec qui est assez étroit. Hein. Donc j'ai fait un demi-tour là-dedans, demi-tour sur place, avec les bonnes techniques de marche avant, marche arrière, un coup la barre dans un sens, un coup dans l'autre. Ensuite on s'est amarré et les enfants ont sauté à terre pour aller marcher. Ils n'ont pas marché sur la terre ferme depuis Barcelone. Donc ça fait depuis... quand est-ce qu'on est parti? Dimanche matin? Non, depuis samedi matin. Depuis samedi matin. Donc ils sont contents, ils sont sur la terre ferme. Voilà. Non, moi oui, pas Lilian. Allez, on va se mettre branchement électrique pour recharger les bêtes, recharger tout ça. Avoir de l'électricité et puis passer un coup de jet sur le bateau qui est immonde, il est recouvert de sel, de crasse, de tout ce qu'on veut. Donc on va nettoyer tout ça histoire d'être tout frais et tout propre. Allez, à suivre. Après une bonne nuit de sommeil qui nous fait beaucoup de bien après les derniers jours, nous faisons un petit bilan. Ça fait plus d'une semaine que nous sommes partis, on n'a presque plus d'eau potable, plus de produits frais, on n'a pas le choix, il faut refaire l'avitaillement. D'un autre côté, Santa Ponsa semble magnifique. C'est très verdoyant, avec plein de lauriers roses, et ça nous donne très envie de visiter un peu. Et puis, c'est les vacances. Nous décidons de faire une parenthèse plage, baignade, kayak, paddle et resto, avant de poursuivre notre aventure. Nous restons alors quelques jours au port, où nous avons obtenu une place. Alors là, on est en mode, on part faire les courses. Et donc, il fait super chaud. On est équipés, on a tous un sac à dos, des sacs pour les courses. Mais il fait chaud. Et la brouette pour pouvoir ramener de l'eau. Hormis ça, il fait combien? 30 degrés facile? 40 degrés. Il fait super chaud. Donc on cuit. Mais il nous reste voilà, encore un peu de marche à pied pour accéder au supermarché. La bonne surprise, c'est la petite cala qui est en chemin avec de l'ombre et qui donne envie d'aller se baigner. C'est très chouette, regarde. Petite pause, on reboit un coup avant d'attaquer les courses. Ça y est, le supermarché est là. On va pouvoir refaire le plein, eau à manger, enfin la totale. Voilà, on a fait le ravito, quelques bouteilles d'eau, les sacs à dos sont pleins. Ouais, ça va. Maintenant c'est la partie fun, il faut remonter et retourner jusqu'au bateau tout chargé. Et là on a... Aller à la plage. Exactement. Non, à la cala. Et là on a une jolie plage, qui est assez jolie. Mais on va aller plutôt à la cala, ça fait moins loin. Ah, tiens, on va manœuvrer. Ah. Bon bah on l'a fait, il a fait un peu chaud. Transpire légèrement. Voilà. T'as des marques blanches. Commentaire? Il fait chaud.
Et c'est lourd, c'est très lourd. Ouais, ça c'est lourd. Mais t'as trouvé la technique, d'accord? Enfin, j'ai. Le pire, c'est qu'on boit tout. Ah oui, ça va faire 3 jours. Ça fait 3 jours. C'est la déprime. Alors c'était comment? Chaud. Mal au bras. Mal au bras. Mal au bras. Avec un X. C'est comment? Ben, j'ai chaud. J'ai pas trop mal au bras parce que j'ai pas porté de sac ni poussé l'eau vu que j'ai porté la GoPro, mais sinon. Voilà. Bon bah, il n'y a plus qu'à tout ranger et ensuite on va se baigner. Et nous voici dans une magnifique petite cala avec une magnifique sirène qui arrive. Et pendant ce temps-là, sur la plage ombragée, les Shadocks pompent. Allez pomper, monsieur, pomper. Les Shadocks pompillent, pompillent. Bon ben, on vient de grimper au mât pour passer la drisse de grand voile. Donc on a une belle vue en haut. Et ça c'est Ariane, vue de tout là-haut. Avec Corinne qui fait la sécu en bas. Et on a une belle vue sur l'intégralité de la baie. Maintenant c'est opération redescente. Vas-y. Et voilà. Wouhou, c'est fait. Hihi. Alors comment je fais pour monter au mât? Alors j'ai tout un matériel d'escalade avec une poignée d'ascension. En dessous j'ai une petite échelle amovible qui me sert d'appui. J'ai ensuite un gris-gris qui me permet de gérer la redescente. Et donc le principe, c'est celui-là. Au mousqueton tout en bas est fixée la chaise sur laquelle je m'installe.
Juste au-dessus, il y a le gris-gris qui sert de blocage lorsque je remonte la poignée d'escalade et qui sert bien évidemment à maîtriser la redescente ensuite. Au-dessus, la poignée d'ascension à laquelle est fixée l'échelle de cendre, dans laquelle je passe un pied. Le principe est simple. Lorsque je suis tenu par le gris-gris, je remonte la poignée le long de la corde d'escalade. Ensuite, je me hisse en prenant appui sur l'échelle, et qui est tenue par la poignée, tout en tirant sur la corde d'escalade qui fait une boucle au niveau de cette même poignée, ce qui fait une traction vers le haut. Lorsque je suis au niveau de la poignée, je recommence et ainsi de suite. En plus, la chaise est sécurisée par une drisse qui est envoyée au winch et sur taquet, Corinne faisant la sécurité en maintenant cette drisse tendue tout au long de l'ascension, puis de la redescente. C'est assez physique, mais ça fonctionne bien. Après 3 jours à Santa Panza, nous repartons pour continuer notre tour de Majorque. Notre prochaine destination sera le port de Arenal, situé au sud-est de la baie de Palma. Et ce sera pour le prochain épisode. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. À bientôt!